Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons pour une vidéo de conjugaison qui va nous permettre de découvrir un nouveau temps, le futur. Avant de commencer, regardons le matériel dont tu as besoin. Il te faut une feuille ou alors un cahier sur lequel écrire, mais aussi ta trousse avec des styles. Voilà, si tu es prêt, on peut commencer. Pour commencer, nous allons lire ce texte. Je vais le lire à voix haute et toi tu le liras dans ta tête en même temps. Alors je commence. Dimanche. Le matin, des nuages traîneront en altitude. Ils s'effaceront rapidement pour laisser la place au soleil qui brillera ensuite sur toute la France. L'après-midi sera ensoleillé. Les températures grimperont jusqu'à 28 degrés. Comme tu as pu le reconnaître, il s'agit d'un bulletin de météo. Alors j'ai une question pour toi. L'événement que raconte ce texte, il s'agit d'un événement qui se passe avant, ou qui s'est déjà passé, un événement qui se passe maintenant, ou alors un événement qui se passera plus tard, qui ne s'est pas encore déroulé. Exactement, c'est un texte qui se passe plus tard. Ce texte est un texte au futur. On peut donc comprendre grâce à cela que le futur est un temps qui permet de raconter des événements qui se passeront plus tard, qui ne se sont pas encore déroulés, comme la météo, où l'on prévoit la météo des jours qui vont suivre ou même des semaines qui vont suivre. Maintenant, je vais te demander un petit exercice. Sur ta feuille, tu relèves tous les verbes du texte. Tu peux mettre pause sur la vidéo pour avoir le temps de finir l'exercice. Une fois que tu auras terminé, tu pourras appuyer sur le bouton pour voir la correction. Maintenant que tu as terminé, voyons voir si tu as les bonnes réponses. Première phrase. Le matin, des nuages traîneront en altitude. Le verbe ici, c'est traîneront. Ils s'effaceront rapidement pour laisser la place au soleil qui brillera ensuite sur toute la France. Dans cette phrase, il y a deux verbes. Il y a tout d'abord effaceront, puis brillera. L'après-midi sera ensoleillé. Alors celui-ci est un peu plus compliqué, c'est sera. Et enfin, dernière phrase, les températures grimperont jusqu'à 28 degrés. Le verbe ici, c'est grimperont. Voici les verbes que nous avons trouvés. Traîneront, effaceront, brillera, sera et grimpera. Maintenant, je vais te demander un autre exercice. Pour chaque verbe, tu dois trouver son infinitif. Rappelle-toi, l'infinitif, c'est la forme du verbe quand il n'est pas conjugué. Je te donne un autre indice. Pour trouver l'infinitif, rappelle-toi que nous avions trouvé deux petites phrases. Soit tu peux te demander c'est l'action de, ou alors il s'agit de. Comme tout à l'heure, pour te laisser le temps de finir l'exercice, appuie sur pause. Tu pourras appuyer sur le bouton une fois que tu auras terminé. Alors, faisons la correction ensemble. Traîneront, c'est l'action de traîner. Effaceront, c'est l'action de effacer, où il s'agit de effacer. Brillera, c'est l'action de briller. Celui-ci est facile. Sera. Alors sera, celui-là a dû te poser problème. Il n'est pas évident de trouver la réponse. Ici, il s'agit du verbe être. Et enfin, notre dernier verbe, grimpera. Eh bien, c'est l'action de grimper. Voilà, tu as trouvé tous les infinitifs. Maintenant, observe bien. Traîneront, effaceront, brillera, grimpera. Voilà les verbes que nous avons étudiés tout à l'heure. J'ai simplement retiré le verbe sera, car comme je te l'ai dit, c'est un peu plus compliqué. Voici des verbes conjugués au futur. En rouge, je te fais apparaître les terminaisons. On, a et encore a. Regarde. Que peut-on remarquer? Eh bien oui, ce sont bien les formes à l'infinitif de chaque verbe. Le futur, c'est très simple. Il s'agit
pour former un verbe au futur, de mettre son verbe à l'infinitif et d'y rajouter une terminaison. Traîner, traîneront. Effacer, effaceront. Briller, brillera. Grimper, grimpera. C'est aussi simple que ça. Tu as simplement à connaître l'infinitif du verbe pour y ajouter ensuite la terminaison. Alors tu dois te demander quelles sont les terminaisons du futur. Eh bien les voici. AI pour je, AS pour tu, A pour il, elle, on, ONS pour nous, EZ pour vous et ONT pour il ou elle au pluriel. Ces terminaisons sont assez faciles à retenir, mais attention, ne te trompe pas. Il s'agit bien de AI et pas de AIS pour la terminaison avec je. Ne confonds pas avec l'imparfait. Maintenant que tu connais les terminaisons du futur, nous allons commencer à conjuguer un premier verbe. Il s'agit du verbe manger. L'infinitif de ce verbe, c'est donc manger, M-A-N-G-E-R. Alors on commence. Demain, je mangerai. Je mets l'infinitif et la terminaison. La semaine prochaine, tu mangeras. Dans un mois, il, elle, on mangera. Tout à l'heure, nous mangerons. Demain, vous mangerez. Et enfin, pour terminer, la semaine prochaine, il ou elle au pluriel mangeront. Et voilà, c'est très simple. Tu vois bien qu'il suffit juste de mettre l'infinitif du verbe et d'y coller simplement la terminaison. Allez, recommençons avec un autre exemple. Cette fois-ci, le verbe écouter. Demain, j'écouterai ma maîtresse. Demain, tu écouteras la leçon. La semaine prochaine, il, elle, on écoutera. Tout à l'heure, nous écouterons. Dans un mois, vous écouterez. Et pour terminer, il ou elle au pluriel écouteront. Encore une fois, c'est très simple. Le radical, eh bien, c'est simplement le verbe à l'infinitif auquel tu mets la terminaison juste à côté. Et voilà, tu as formé un verbe au futur. Maintenant que tu as compris, nous allons pouvoir nous entraîner un petit peu. Je te laisse juste ici à droite un aide-mémoire qui te permet d'avoir les terminaisons juste à côté pour t'en souvenir. Alors voici l'exercice que tu vas réaliser. Il faut, pour chaque verbe à l'infinitif, le conjuguer à la personne qui est écrite juste à côté. Acheter avec nous, aimer avec vous, finir avec elle au pluriel, pleurer avec tu et partir avec je. Évidemment, si tu as des difficultés, tu peux essayer de faire une phrase avec le verbe. Comme tout à l'heure, pour te laisser le temps de faire l'exercice, il faut que tu appuies sur pause et tu appuieras sur le bouton une fois que tu as terminé pour voir la correction. Alors, si tu as terminé, nous pouvons faire la correction. Pour former le verbe au futur, j'ajoute le verbe à l'infinitif et je lui mets la terminaison qui correspond à la personne. Acheter et on. Attention ici, il faut juste ajouter un petit accent grave pour bien respecter le son. Nous achèterons et non nous acheterons. Mot suivant. C'est le verbe aimer, alors j'écris l'infinitif aimer et je rajoute la terminaison qui va avec vous. Aimerait. Pareil pour finir, je réécris le verbe à l'infinitif finir et je rajoute la bonne terminaison. On. Finiront. Pleurer, je réécris pleurer et je mets la terminaison de tu. C'est AS. Tu pleureras. Et enfin, le dernier, je réécris encore une fois l'infinitif partir et j'y rajoute la terminaison AI. Je partirai. Bravo, tu t'es bien concentré et maintenant tu sais conjuguer les verbes au futur. Tu peux encore t'entraîner un petit peu pour consolider tout ça, mais en tout cas, c'était du beau travail. Bravo.